Shalom, chers serviteurs, servantes de Dieu. Nous voici devant vous pour vous apporter notre message. Nous sommes le centre de formation spirituelle. Nous avons une mission de former les serviteurs, les servantes de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu sur les 5 ministères de la parole. Qui est ministre de la parole? En soi, le ministère est un don du Seigneur qui choisit certaines personnes à qui il lui confiait une mission de prêcher, de parler à son nom à travers la parole de Dieu. Les 5 ministères de la parole sont des dons de Christ après sa résurrection. C'est-à-dire, avant la résurrection de Jésus, il n'y avait pas les 5 ministères. Il fallait attendre jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité pour que nous ayons les 5 ministères. Et après avoir monté au ciel, c'est là où il a commencé avec les 5 ministères. Chers serviteurs de Dieu, tout celui qui est ministre de Dieu, comprenez que nous sommes appelés pour le compte de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avec les 5 ministères que Dieu a donné à travers son Fils Jésus-Christ après sa résurrection, et Dieu nous met en charge le fardeau de former, d'équiper les serviteurs de Dieu dans la formation spirituelle, afin qu'ils soient capables de transmettre le message tel que Dieu les a exhortés. Vous savez, de nos jours, tant de monde prêche la parole de Dieu, mais il ne prêche pas selon la conformité, selon la fidélité. Voilà pourquoi Dieu nous met en cœur cette mission pour former, pour donner un monde de plus aux serviteurs et servantes de Dieu. Dieu a mis 5 ministères dans l'Église. Il a mis tant de dons, il a mis tant de services. Mais là où il s'est beaucoup focalisé, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole n'existait pas auparavant. Le ministère de la parole vient avec l'Église. C'est-à-dire, ceux qui ont œuvré dans la grâce prophétique dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas des ministres de la parole, ils étaient seulement des prophètes de Dieu. Il y a des choses à découvrir dans la Bible. Il y a les prophètes de Dieu et les prophètes de Jésus-Christ. Quand on dit prophète de Jésus-Christ, ne pas dire que ce n'est plus le prophète de Dieu, c'est le prophète de Jésus-Christ. C'est le prophète de Dieu. Pourquoi on l'appelle prophète de Jésus-Christ? C'est parce qu'il est le prophète à travers les dons de Jésus-Christ. Donc il est tellement différent. Il n'est pas comme le prophète de l'Ancien Testament. Il faut qu'il soit équipé, il soit appelé par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il devient le prophète de Jésus. On va le voir dans nos formations. Dans nos formations, nous allons voir ce que nous allons faire. En plus de cela, comprenez, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, que nous avons un fardeau d'enseigner. Tous les ministres de la parole sont appelés à enseigner la parole de Dieu. La toute première chose que Jésus a cherché pour les ministres de la parole, c'est enseigner la parole de Dieu avec certitude. Voilà pourquoi il nous a donné cette mission pour équiper les serviteurs de Dieu, pour équiper les servants de Dieu. Voilà la raison de notre existence. Avec les 5 ministères de la parole, Dieu a prévu que l'Église soit affermie, que l'Église soit affermie, jusqu'à ce qu'ils connaissent le Fils de Jésus, qu'il ait l'intelligence sur le Fils de Dieu qui est Jésus. Donc le rôle principal de ces 5 ministères, c'est arriver à faire connaître les enfants de Dieu qui est véritablement Jésus. Que l'Église sache en réalité qui était Jésus. Voilà pourquoi tout ministre de la parole est appelé au premier lieu à prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu avec certitude. Ne montez pas des choses qu'on a ramassées d'ici et de là. Voilà pourquoi Dieu nous a mis en cœur pour parler, pour former, pour équiper les serviteurs de Dieu. Qu'ils aient la connaissance, qu'ils sachent comment prêcher avec certitude, avec exactitude. Prêcher ce que la Bible dit.
Ne fais pas parler la Bible, mais laisse la Bible parler. C'est la raison de notre existence. Nous, c'est le centre de formation spirituelle Safina. Nous avons ce rôle, nous avons cette mission. Voilà la raison de notre présence. Quand je parle sur les 5 ministères, il y a le ministère apostolique, nous avons le ministère prophétique, nous avons le ministère évangélique, nous avons le ministère pastoral et nous avons enfin le ministère doctoral. Ces 5 ministères sont le pilier de l'Église. Pour votre information, un apôtre n'est pas celui seulement qui est appelé à commencer ou à créer des églises. Beaucoup de monde ont de l'ignorance dans cette histoire. Car si je les demande où était l'église de Paul, où était l'église de Pierre, où était l'église d'André, et pourtant ils étaient tous des apôtres, où était l'église de Matthieu, et pourtant il était apôtre. Être apôtre n'est pas seulement créer une église ou être responsable d'une église, mais qui est apôtre? C'est celui qui est appelé à mettre le fondement. Apôtre, c'est celui qui met le fondement. Donc, pour être apôtre de Dieu, Dieu va lui offrir les dons, la grâce apostolique, afin de poser le base, le fondement de l'Église. C'est lui, apôtre de Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur. Le pasteur est appelé, il a la grâce pastorale. Prêtre le brebis, il est le gardien. Voilà pourquoi vous verrez les autres étaient en déplacement, mais il y restait seulement Pierre, Jean, Jacques. Ils étaient apôtres pasteurs, ils devaient rester là-bas. Il y a aussi les prophètes, ceux qui portent la parole de Dieu, les messagers. Les prophètes de la parole sont tellement différents avec les prophètes de Dieu de l'Ancien Testament. Les prophètes de la parole prophétisent surtout dans la parole. Ils expliquent la prophétie écrite qui est la Bible. Vous verrez que Pierre, lors de la Pentecôte, il était devenu prophète car il avait interprété la prophétie de Joël. Il l'avait interprété. Et aujourd'hui, Dieu va susciter encore les prophètes qui seront à mesure d'interpréter la parole de Dieu. Qui est prophète? Pas seulement voir des visions, pas seulement donner les numéros de téléphone. Parfois, les prophètes d'aujourd'hui n'utilisent pas le ministère prophétique comme la Bible le veut. Mais ils commencent à devenir comme les voyants de l'Ancien Testament. Ministère évangélique, aujourd'hui les gens les négligent. Ils prennent des petits enfants, des jeunes garçons, ils deviennent des évangélistes et à un moment donné, ils deviennent des docteurs, à un moment donné, des pasteurs, des révérends. Mais ça, ce n'est pas là ce que dit la Bible. Un évangéliste est comme un apôtre, comme un docteur, comme un berger, pasteur. Donc, il est au même rang que les autres ministres. Mais par manque de connaissance, par ignorance, nous attribuons le ministère d'évangéliste aux jeunes gens pour séparer, pour montrer la différence entre un pasteur, un apôtre avec ces jeunes gens. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous, centre de formation spirituelle, nous avons cette mission d'équiper les hommes de Dieu. Venez, venez, nous allons vous informer dès que nous allons commencer avec nos formations. Partout où vous êtes, nos numéros de contact sont sur le bas de l'écran. Appelez-nous, contactez-nous, nous allons venir, nous allons organiser des sessions de formation, nous allons partager ensemble pour mieux connaître comment les 5 ministères fonctionnent dans l'Église de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Adrien Lofingo Amani. On se voit à la prochaine éducation. Amen.